Pour moi, en tant que défenseur des droits de l'homme et consommateur, et surtout impliqué dans la refondation, qui se bat au quotidien pour la réussite de cette refondation, je pense bien qu'il faut qu'on s'arrête un moment et regarder les rétroviseurs. Il ne faut plus que les autorités puissent prendre des décisions et qu'ils n'arrivent pas à faire respecter. Les autorités doivent s'engager à créer toutes les conditions pour que les citoyens puissent jouir de cette souveraineté retrouvée. Effectivement, nous avons constaté qu'il y a une rareté ou bien une pénurie des gaz domestiques, ce que nous utilisons quotidiennement et ce qui nous permet de lutter contre la désertification. Et cette rareté-là, jusque-là, nous n'avons pas des explications. Nous n'avons pas aucune information là-dessus. Nous ne comprenons pas. Il va falloir que les gens se mouillent les maillots pour mobiliser les nécessaires pour le quotidien des Nigériens. Et c'est ça la refondation. Et c'est ça la souveraineté. Et surtout que ce gaz-là, dont vous parlez, que nous sommes producteurs. Nous ne comprenons pas cette difficulté à fournir les foyers nigériens. Deuxième aspect, le gouvernement a décidé de tarifier ces gaz de façon officielle. On considère que c'est une loi qui s'applique à tout le monde, à tous les vendeurs. Mais malheureusement, nous constatons qu'on prend une décision, on prend une loi, et que sur le terrain, on constate que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous voyez, quand je prends simplement, on dit il est interdit à ce que les animaux circulent dans la ville de Niamey. L'administrateur délégué a pris cette décision-là. Mais malheureusement, les animaux continuent à circuler. On dit que, il est interdit de faire telle chose, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'effet. Force reste à la loi. Tout contrevenant devrait normalement répondre de ses actes. Et là, nous serons des citoyens de type nouveau, responsables et respectueux des lois. On a pris une tarification. On dit 12 kilos, 6 kilos, tout ça là a été défini par le gouvernement. Mais malheureusement, il y a des contrevenants. Ces contrevenants, ces revendeurs, qui, au lieu de nous vendre le 12 kilos comme convenu à 4500 ou bien 4250, ils nous vendent ça à 6000. Ça, c'est connu de tous. On n'a pas besoin de dénoncer. Il faut aller sur les points de vente, vous allez constater. Et c'est parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sanction. Et cela fait en sorte que, effectivement, chacun fait ce qu'il veut. Notre refondation ne peut pas s'accommoder de ce genre de comportement. Notre refondation ne peut pas effectivement continuer à regarder ce genre de comportements peu orthodoxes. Les mêmes comportements qu'on avait connus reviennent. Donc nous ne sommes pas du genre à accepter ce genre de choses parce que plus rien ne serait comme avant. Aux commerçants véreux qui spéculent, qui cherchent effectivement à tirer bénéfice ou bien profit de cette situation de pénurie, ils doivent arrêter. Ils doivent arrêter. Et que, au cas échéant, la loi doit servir. Et c'est point barre. Nous, tout ce qu'on veut, on veut que les lois soient respectées. Et quand on prend une décision, que cette décision soit respectée de tous. Et c'est comme ça qu'on réussit à créer des citoyens, ces citoyens de type nouveau que nous voulons respecter et soucier du devenir du Niger. Vous savez, ce n'est pas qu'on pense que les autorités, ou bien la population est plus forte que les autorités, ou bien les autorités sont plus fortes que la population. C'est que, en bon citoyen, nous devons comprendre une chose. La vie en communauté a des exigences. Et ces exigences-là doivent être respectées. Une loi, c'est une loi. Et nous devrons respecter la loi. Ce n'est pas parce que X est au pouvoir ou même parce que X est du régime ou quoi que ce soit. La loi est impersonnelle. Et que nous devrons tous comprendre que sans ce respect des lois-là, personne ne peut diriger personne. Chacun, le plus fort, prend le faible et l'écrase. Et ça ne se fait pas. Nous sommes dans une société moderne. Nous sommes en train de construire
une nouvelle vision qui est la refondation. Si haut, je l'ai dit, que cette refondation doit se débarrasser d'un certain nombre d'états, de comportements, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau des citoyens. Les autorités doivent veiller au respect de la loi. Pour veiller au respect de la loi, c'est à vous-même en tant qu'autorité de respecter la loi. Comme ça, vous pouvez donner des leçons. Mais tant que vous ne respectez pas la loi, vous ne pouvez pas donner de leçons. Et tant qu'il n'y a pas cette justice tout court, les citoyens ne peuvent pas effectivement respecter cette loi. Donc, il faut que, devant les juridictions, celui qui a tort, on dit qu'il a tort, on le sanctionne conformément à la loi. Celui qui a raison, on lui donnera raison. Et que le citoyen est satisfait. Mais tant qu'il y a demi-mesures, il y a des comportements, disons-le, peu orthodoxes, c'est difficile. Et c'est pour cela qu'il est clair qu'il faut appeler les autorités à veiller au respect strict de la loi, au respect des décisions prises en commun accord avec le peuple. On ne veut pas, on dit le prix du gaz est à 2000 francs. Et les gens doivent respecter ça, strictement respecter ça. Et ne pas permettre à ce que des spéculateurs véreux puissent profiter de la situation. C'est simple. Il n'y a pas autre mesure. Et le gouvernement doit prendre toutes les dispositions pour suivre et veiller à ce que ça soit respecté. Et c'est ce qu'on demande. C'est très simple. Et on sait que cette mesure-là, c'est pour alléger la souffrance des populations. Eh bien, si c'est pour alléger la souffrance des populations, pourquoi ne pas l'appliquer et respecter à ce que ça soit respecté par tout le monde? Donc, et c'est ce qu'on demande. L'État a des moyens. L'État, ce n'est pas un individu. Aujourd'hui, il est clair que nous avons des moyens de répression. Rien que la justice. C'est très simple. Et il y a des brigades qui sont là, mises en place, qui peuvent contrôler convenablement et que des décisions soient prises. Vous savez, lors d'un forum, moi j'ai eu l'habitude de le dire, que c'est Dieu qui sauve le consommateur nigérien. Le riz qui rentre, rien n'est contrôlé. Tous les produits qui rentrent, rien n'est contrôlé. Nous ne faisons que consommer. Alors que nous le savons, dans d'autres pays, tout est inspecté à la loupe. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de mourir de maladies qu'on ne connaît même pas, qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas lié à cette alimentation qui nous vient de l'extérieur, que nous ne contrôlons pas? Beaucoup de produits, quand nous avons commencé à vérifier, ont été fabriqués en haute mer dans aucun pays. Et puis on nous verse ça sur notre territoire et que les gens consomment. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, nous sommes des croyants. Et aujourd'hui, si nous sommes en vie, je pense que c'est Dieu qui nous sauve. Donc, c'est pour ça que je pense bien que l'État a les moyens, suffisamment les moyens. L'État a la police. Et l'État pouvait prendre toutes les dispositions pour que les réglementations en vigueur soient respectées. C'est une question de volonté politique. Ce n'est rien d'autre. Si les dirigeants ont cette volonté politique d'assouvir ou bien de créer les conditions pour que les citoyens puissent vivre mieux, ils le feront parce qu'ils ont les moyens.